Jeudi 3 octobre 2024 sur Afrique Sport, les amis. Si c'est votre première fois de nous découvrir, n'hésitez absolument pas de vous y abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité footballistique. Alors les amis, bonne nouvelle, les www.realdemadrid.com pour vous qui aimez, qui adorez et qui supportez le Real Madrid. Vous allez sur ce site internet, vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité autour du Real Madrid. Aussi, sur les différentes plateformes Real de Madrid, Facebook, vous entrez Real de Madrid, faites attention, Real de Madrid pour avoir la chaîne Facebook, avoir également la chaîne YouTube et sans oublier TikTok pour avoir toutes les informations liées au Real Madrid. Vous vous y abonnez et vous ne raterez absolument rien autour de la Casablanca. Nous allons tout de suite avec une première liste qui vient de tomber après celle de la semaine dernière, de lundi et autres, bah oui, de la Guinée. Nous avons celle de Vladimir Petkovic, justement avec les Fennecs d'Algérie, et toujours la présence de Riyad Mahrez dans cette liste-là. Il est là à l'Arcli. On a également Hadj Moussa, Benziaïla de Karabag, Amin Gouiri du Stade Rennais. On n'oubliera pas également Bagdad Bounedjah Al-Chamal, SC. Et au niveau des défenseurs, on a les habitués, Ryan Etnouri de Wolverhampton. On n'oubliera pas également Aïssa Mandi qui n'a pas joué hier ce match de Lille, retentissant quand même, on reviendra là-dessus. Eh bien oui, au niveau du milieu de terrain, on a Zorgan Boudaoui et Kendoussi. C'est dans le cadre de la double confrontation contre le Togo, d'abord le 10 octobre au niveau d'Annaba en Algérie, puis le 15 au stade de Kégué à Lomé. On reviendra toujours sur les éliminatoires de la CAN 2025. On parle transfert avec footrdc.com, ASV Club, un entraîneur sénégalais à la tête du staff technique. Bah oui, Raoul Chungou n'aura dirigé qu'une seule rencontre après le départ d'Abdeslam Ouadou de l'ASV Club. Et donc le club congolais de la capitale congolaise a officialisé dans la soirée de mercredi 2 octobre l'arrivée justement et la signature de Youssouf Dabo. Le technicien débarque en provenance d'Azam FC de la Tanzanie. Bah oui, la saison dernière, il avait fait une très belle sensation en terminant deuxième derrière les Young Africans, le club, l'un des clubs les plus titrés, sans oublier le Simba SC de Fabrice Ngoma. Et donc après une longue carrière sur la terre natale, le Sénégal, sa terre natale, Youssouf Dabo provient d'une saison aboutie en NBC Premier League. L'homme de 44 ans a la lourde responsabilité maintenant, selon la publication congolaise, de redorer le blason justement de l'ASV Club éliminé au premier tour, on va dire, lors des éliminatoires, des préliminaires des coupes CAF. Et là aussi, il est passé par Retsar en étant adjoint, sans oublier qu'il est passé également par Tenguet FC au Sénégal. Nous quittons rdc.com, nous mettons le cap sur le Bénin avec Méga Sport. Cameroun, le jeune Nathan Douala au cœur d'une nouvelle polémique. Lui, il a été mis sur le banc en tant que capitaine lors de l'élimination de la phase de la CAN U20. On rappelle que justement c'est pour la zone Unifac où justement Nathan Douala a été mis sur le banc. Et bien oui, cette élimination pose problème puisqu'il revient encore sur la table des discussions, comme quoi, pourquoi il a été mis sur le banc alors qu'il pouvait apporter plus. Alors il se dit, selon la publication béninoise, qu'il serait auteur d'une attitude jugée inappropriée sur et en dehors du terrain. Donc raison pour laquelle il n'a pu disputer cette rencontre-là, et la défaite s'en est suivie face à la République démocratique du Congo, un but partout, 2-4 après prolongation et tirs au but. On reviendra toujours avec Megasport pour parler d'un un grand joueur du football africain. Flash Sili, nous sommes en Guinée. Guinéfoot.info nous donne l'information, un gardien forfait est remplacé. Pourquoi? On vous explique, la publication est on ne peut plus clair. Convoqué initialement parmi les 23 joueurs appelés pour affronter l'Éthiopie les 12 et 15 octobre 2024, le gardien Kémou Touré du Milo FC est déclaré forfait pour, dit-on, des raisons administratives. Pour le remplacer, Michel Dussuya a fait appel à Ousmane Camara de Flamme Olympique, club évoluant en Ligue 1 de Guinée. Et donc on apprend, précision de taille, c'est là que le gardien du Milo FC détiendrait plusieurs différents passeports qui seraient à la base de son souci administratif. Voilà l'autre souci également avec
les joueurs africains. On part au Togo avec foot.tg d'un certain Arnaud Bocor, Emmanuel Tété, merci beaucoup à toi, clin d'œil également au directeur de publication, le président de la Fédération togolaise de volleyball, Noël Kokou Tadegnon. Transfert Prince Ahmed Okoro, nouveau sociétaire de l'Arli d'Égypte, s'il vous plaît. L'un des premiers, on peut ne pas dire le premier Togolais à signer au grand Al-Ahli d'Égypte du Caire. Et bien oui, lui, il signe pour un contrat de 3 ans, mais sera prêté dans la foulée à la formation de Delphi SC, club partenaire, toujours en Égypte, hein, d'Al-Ahli. Et donc il va performer, il va s'aguerrir du football égyptien avant probablement de s'imposer dans l'effectif du grand Al-Ahli qui a perdu récemment la Super Coupe de la CAF. Alors, toujours au Togo, l'équipe sportive, bah oui, par rapport aux éliminatoires, les joueurs reçoivent déjà les convocations et le club de celui-ci, Salifou Dikemi Rafid, présélectionné par Nibombe Daré, a dévoilé la note. Bah oui, il pourra effectuer son retour dans le nid des éperviers, lui qui avait disputé un match amical contre le Niger sous Paolo Jorge Rebelo Duarte, et là maintenant il va revenir dans le nid des éperviers du Togo, et c'est son club de l'Anderspiel Tour qui a dévoilé l'information d'Ikeni appelé en sélection. Et on rappelle que la liste est très attendue, la liste définitive est très attendue ce vendredi, demain donc 4 octobre 2024 pour la double confrontation contre l'Algérie. Direction le Gabon. Alors que se passe-t-il? On se pose des questions par rapport à la prochaine qualification du Gabon, et qui doit tout faire pour engranger 6 points sur 6 lors de cette double confrontation face au Lesotho. Le sportif, on parle et se pose des questions. Gabon-Lesotho, les deux matchs qui offrent la qualification aux Panthères. Grosse interrogation dans la mesure où, en engrangeant les 6 points lors de ces deux rencontres, l'équipe dirigée par le sélectionneur national Thierry Mouyouma totaliserait 9 points, ce qui serait suffisant pour envisager une suite favorable. Toutefois, il sera également essentiel de suivre avec attention toute particulière l'autre confrontation entre le Maroc et la Centrafrique, dauphin, qui reste l'autre menace également du Gabon. Et donc, il conviendrait d'ailleurs d'espérer que les Lions de l'Atlas remportent leurs 2 matchs face à la République centrafricaine. Si ce scénario venait à se concrétiser, cela offrirait au Gabon la possibilité d'obtenir un billet, un point crucial pour la prochaine qualification. Direction, oui les amis, mettons le cap sur le Sénégal avec ces hommages qui vont à l'endroit d'Aliou Cissé, limogé, oui, on va le dire, hein, sinon, non, pas limogé, ou bien dont le contrat n'a pas été prolongé. Alors, si le contrat n'a pas été prolongé, est-ce qu'on pourrait parler de limogeage? Grosse interrogation. Les amis, vous m'en parlez dans les commentaires. Les 3W Afriquesport.net reviennent sur les hommages. La réaction forte de Kalidou Koulibaly après le départ d'Aliou Cissé. Il dit ceci: tu m'as voulu dans la tanière, tu m'as choisi comme capitaine. Ensemble, nous avons souffert, jubilé, gagné durant 9 ans, s'il vous plaît. Merci pour tout, coach, a écrit Kalidou Koulibaly sur sa page Facebook. On rappelle qu'il avait porté le maillot de la catégorie U20 de la France avant de rejoindre les Lions de la Teranga en 2015 sous les ordres d'Aliou Cissé. Il a fait ses débuts avec le Sénégal le 5 septembre 2015 en tant que titulaire contre la Namibie dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2017. Bel hommage. Retour au Bénin avec le site Megasport qui nous parle d'un grand joueur africain. Lui, vous le connaissez, Mohamed Salah, qui rentre dans l'histoire, et doublement, et comment d'ailleurs. Mohamed Salah entre dans l'histoire devant Didier Drogba et Samuel Eto'o en étant buteur en Ligue des Champions. Il surpasse maintenant les 44 buts de Didier Drogba. Il en est à 45, devenant ainsi le premier joueur africain meilleur buteur dans l'histoire de la Ligue des Champions. Ce n'est pas tout, il est également passeur décisif également lors de cette soirée, et il devient encore une nouvelle fois meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 45 points, 45 buts justement, surpassant ainsi les 45 de Didier Drogba et les 30 buts de Samuel Eto'o. D'autre part, il devient le premier joueur à marquer lors des 5 matchs consécutifs à Anfield Road en Ligue des Champions, une performance qui met en avant son incroyable régularité et son efficacité dans les moments décisifs. Mohamed Salah, les amis, vous m'en parler dans les commentaires. Encore une nouvelle fois, double ballon d'or, on le précise. Alors, direction l'Argentine. Et on parle de Lionel Andrés Messi qui devient le meilleur joueur de tous les temps. Enfin, pour ceux qui ne seront pas d'accord, vous m'en direz dans les commentaires. Le meilleur joueur, le joueur le plus titré, 46 trophées. Hier, on va dire dans la nuit d'hier à aujourd'hui, il a été auteur d'un doublé, un joli coup franc d'ailleurs, et puis passeur décisif pour un certain Luis Suarez. Alors, est-ce qu'il était passeur
Luis Suarez également buteur dans cette rencontre pour cette victoire et le titre qui s'offre à l'Inter Miami, entre-temps qui était relégué dans la zone la zone rouge lors de la saison dernière. Et Lionel Messi, depuis qu'ils sont arrivés avec le contingent barcelonais, ils ont réussi à redorer le blason. Et c'est le deuxième trophée de l'histoire de l'Inter Miami, la franchise de Miami et puis le club d'un certain David Beckham. On n'a pas oublié de faire un clin d'œil également à Dibou, Emiliano Martinez qui a écœuré les Bavarois. Fuel el Bayern Muro. Oui, le mur qui a empêché le Bayern Munich de marquer hier en Ligue des Champions. En direction l'Italie avec la Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport qui reviennent quand même sur la prestation époustouflante. La remontada de cette formation de Thiago Motta et un homme incarne cela à 10 contre 11 s'il vous plaît. Après le carton rouge, eh bien oui, Vlahovic, on peut le dire ainsi. Dusan Vlahovic, auteur d'un doublé. Alors oui, il coupe un premier ballon au premier poteau et ensuite une frappe enroulée pleine lucarne au moment où ils étaient à 10 contre 11. Waouh! Oui, la Juve pourrait se reposer sur Dusan Vlahovic. L'homme a tout faire. Le Corriere dello Sport le met à la une. La Gazzetta dello Sport de son côté revient sur le héros, celui qui offre la victoire. Il s'agit de Francisco Conceição, oui, le fils de Paulo Conceição, j'y arrive finalement, l'ancien entraîneur du FC Nantes et qui est actuellement avec le FC Porto. Juveda Pazzi, la Juventus de Turin qui surprend et de retour en Ligue des Champions, 3-2 dans ce match très important justement face au RB Leipzig où ils ont été vainqueurs dans la souffrance à 10 contre 11. En Angleterre, les tabloïds, les journaux britanniques nous parlent justement de la performance d'Aston Villa et d'Emiliano Martinez. Avec ce joli but de ce terme Durant. Durant est shooting. Il montre un truc magnifique avec ce but, ce bon jet. C'était un bon jet. Le Daily Express Sport en parle à ça. Une des Times Sport également. Durant stirs memories for battling Villa. Oui, il réveille des souvenirs marquants pour Aston Villa de retour en Ligue des Champions avec cette victoire. 1-0 à domicile à Villa Park face au Bayern Munich, s'il vous plaît, qui sort d'un festival la dernière fois. 7 buts, hein, mais là, c'est une grande équipe justement d'Aston Villa qui était présente. Super sub, un but, super sub, il faut le dire ainsi. À la une également du Daily Telegraph Sport, Durant's Royal Seal of Approval. Oui, Durant avec un trône royal et une approbation. Ce but magnifique d'ailleurs qui n'a laissé aucune chance à Manuel Neuer. Sport Newspaper of the Year également en parle. Durant's match hit. Oh, quel succès de la part de Durant. À la une également de Mirror Sport, on parle. What a hit from Durant. Quel succès, mais quelle victoire, quelle frappe de la part de Durant qui l'a envoyé en pleine lucarne. Big night in the Champions League. Grande nuit dans la Ligue des Champions. Slot Flying Star. Oui, Arne Slot fait voler ses stars et c'est à la une de Star Sport également qui parle de Durant. What a Durant slam, mais quel slam de la part de Durant qui n'en revient tout simplement pas. Sans oublier Super Sub, Clowns et Magic Villa Night. Oui, avec Emiliano Martinez qui a été auteur d'un double arrêt décisif. Sport Eye également à sa une revient sur la performance John Boy, Trice, Wills, Durant Strike, Hunt, Villa Victory over German Giants in front of watching Prince of Wales. Oui, devant le Prince Harry, il offre la victoire justement aux Villains d'Aston Villa. À la une également de The Guardian, toujours Durant. History repeating. Durant stunned 6 Villa emulates 1982 win. Il rappelle les victoires, ou bien la grande victoire de 1982 où Aston Villa remportait sa seule et unique Ligue des Champions à l'heure où nous parlons. La direction est mise sur le Portugal avec cette prestation époustouflante du Benfica Lisbonne face à l'Atlético de Madrid, balayé du revers de la main. 4-0 d'Antonio Di Maria, buteur également dans cette rencontre sur péno. 4-0 Benfica, Atlético de Madrid à la une de record qui parle de Diabolico. Ils ont été diaboliques, les joueurs du Benfica Lisbonne. Abola dans cette logique parle de festival. Festival également et fête, fiesta à la une de Ororo.
pour qualifier la prestation ô combien importante des benfiquistes. Alors, direction la France avec l'autre prestation. La fête également est au niveau du stade Pierre-Mauroy qui a résonné, qui était en ébullition à la fin de ce match-là contre le grand favori de la compétition, l'ogre, le plus titré de la compétition, le Real Madrid. Ben oui, Lille a écœuré le Real Madrid. Oui, Lille a écœuré le Real Madrid. L'équipe en parle à sa une avec ce gamin-là, Ayoub Bouadi, au moment où il célébrait ses 17 ans hier. Il fait un mardi, il nous sort un match dantesque. Vous l'aviez suivi sur la plateforme Real de Madrid. Waouh, c'était magnifique pour le tout jeune. En triomphant du Real Madrid, champion d'Europe et invaincu depuis janvier, les Lillois réalisent l'un des plus grands exploits de leur histoire. Le titre est révélateur, les Galactics. Oui, c'est clair. Lille, Real Madrid à la une de Figaro Sport. Une soirée majuscule pour un exploit historique dans un stade Pierre-Mauroy incandescent. Le club lillois a réalisé une performance exceptionnelle pour balayer le grand club du monde. 1-0, but sur penalty de Jonathan David. En Espagne, le Mundo Deportivo nous annonce la signature officielle de Wojciech Szczęs, le Polonais, qui sort de sa retraite pour véritablement dépanner le FC Barcelone. On n'a pas oublié de revenir également sur la prestation des coéquipiers de Vinicius Junior qui n'aura pas du tout été bon dans cette rencontre. Marca est très sévère dans son titre. Noche Negra, une nuit noire pour le Real Madrid et d'ailleurs pour tous les clubs presque qui ont fait sortir, qui sont sortis, sans oublier que le Barça a fait une manita hier. Donc les trois qui sont sortis hier, il n'y était pas du tout. 3-2 du Feyenoord Rotterdam en déplacement sur la pelouse de Girona. 1-0, le Real Madrid perd en déplacement. Et 4-0 de Benfica face à l'Atlético de Madrid qui n'y était absolument pas. Et je porte également à sa une No os rindaisi. Oui, pour dire que nous n'abandonnerons jamais. Girona qui a été la sensation de la saison dernière n'arrive toujours pas à suivre puisque beaucoup sont partis. À sa une. Bah oui, estime que le derby sale caro. Le derby coûte cher.